Ce virus, très étonnant, il est connu, on sait en quelle catégorie, quelle est sa famille. C'est une infection respiratoire d'un nouveau type et on sait la classification dans son échelle d'évolution et dans sa famille et dans son environnement. Il s'attaque à un mécanisme de l'immunité. Comme disait le grand Pasteur à propos des microbes, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Le virus est un prébiotique. C'est un précurseur du vivant. Son tropisme, en quelque sorte, et sa manière d'être, c'est de chercher des cellules vivantes pour pouvoir fabriquer des virus et se reproduire. Et là, il s'adresse aux cellules et à l'immunité, c'est-à-dire à la fabrique des défenses de l'organisme. La plupart du temps, les gens font face. Leur immunité est attaquée, mais ils savent se défendre, et puis voilà. Et ça passe, et ils s'en aperçoivent même pas qu'ils ont été au contact avec le virus. Et c'est dans 95%, 98% des cas comme ça. Et puis il y a des gens, justement en s'attaquant à l'immunité qui a des raisons, quoi qu'elle est fragile, soit qu'elle fabrique elle-même des mécanismes contre la personnalité même. C'est là où se passent les complications. Deux types de complications. Sur la coagulation. Et Dieu sait que le cycle de la coagulation est extrêmement compliqué. Ça s'adresse quelque part. On a ce que nous, anesthésistes réanimateurs, on appelait une coagulation, une CIVD, intravasculaire disséminée, c'est-à-dire sur les capillaires périphériques. Et ça fait des micro-emboles qui tout d'un coup se lâchent et qui vont dans les poumons. Et les poumons se bloquent, et les alvéoles, il n'y a plus les échanges normaux gazeux, et les gens ont les poumons bloqués. Et c'est pour ça qu'on leur donne des anticoagulants pour ces micro-emboles, on les donne tardivement. La deuxième chose, c'est le système immunitaire lui-même qui fabrique de travers des défenses. On connaît bien ça, par exemple, toutes ces maladies auto-immunes, comme le lupus érythémateux disséminé, comme le lichen, disons, fabriquent leur propre ennemi de l'intérieur. Et alors, c'est là-dessus que c'est un coffret Raoult, en disant, ça marche dans le lupus érythémateux, ça marche dans la polyarthrite. Et donc, quels sont leurs traitements? C'est empirique, on s'est aperçu que la chloroquine marche. Et il s'est dit, je vais appliquer la chloroquine dans ce début d'emballement du système immunitaire. C'est pas idiot, mais ça reste à démontrer. Pourquoi pas? Il faut avoir l'esprit ouvert, pas dire ça ne va pas marcher, on n'a pas assez de recul. Je comprends le raisonnement de Raoult, mais je ne suis pas assez savant pour dire voilà où ça agit. Mais comme disait un de mes patrons, si ça marche, discute pas, applique. De toute façon, il y a eu un choc, une agression. Et donc, il y a eu un terrain et il y a une maladie épidémique. D'un virus naturel, il n'a pas été fabriqué, et il a pris sa chance. Les conditions étaient favorables dans notre environnement, dans nos comportements humains, nos nouveaux comportements humains, avec la déforestation, la vie en ville, la surpopulation. C'était le moment. Et là, alors que ce soit le pangolin, la chauve-souris, d'habitude c'est les porcs ou les volailles qui sont les réservoirs. Là, il a trouvé une autre chance. Donc il s'est répandu dans le monde entier. Et c'est devenu épidémique. Même plus qu'épidémique, une pandémie. Le virus ne disparaîtra pas. Et il n'a pas disparu. Et je dis de sa forme épidémique, en tout cas en Europe, il est passé à une forme endémique. C'est-à-dire qu'il s'est installé là où il pouvait, dans des réservoirs, si j'ose dire, ce que les anglo-saxons appellent des clusters, et qu'on a appelé des clusters. Et là, quand il trouve des conditions favorables, il se reproduit. Comment faire un vaccin qui donne une immunité quand on sait que l'immunité est passagère? L'immunité naturelle est passagère. On faudra se vacciner combien de fois? 5 fois, 6 fois, 10 fois? C'était ça le but. C'est un compagnon
maintenant de l'humanité comme l'était la variole, qui était un virus mortel dans certains cas. Il y avait des gens qui faisaient des varioles à bas bruit, il y en avait qui en mouraient, il y en avait qui restaient marqués. C'était aussi le virus des rois. Louis XV est mort d'une variole. Mais bref, on a vécu avec et on vivra avec ce virus-là qui est la taille en dessous de la variole. La manière dont on l'a traité avec le confinement a été une expérience très étonnante pour l'humanité. Comment faire? Où aller? Où se cacher? On ne peut pas. Quand on a 12 mètres carrés ou 20 mètres carrés, quand on a un château avec 100 hectares, oui, on s'en sort. Mais quand on est des petits territoires, et un homme, c'est un être humain, c'est pas qu'un mammifère supérieur, c'est des êtres qui ne vivent que dans et par le sens, la signification. Un être humain ne grandit qu'en recevant et donnant du sens et de l'amour. Quand il n'y a pas de sens, quand il n'y a pas de rituel, qu'est-ce qu'on a? On a inventé un rituel. À 8 heures du soir, on applaudissait à toutes les fenêtres les soignants. Qui sont les soignants? Les soignants, c'est quoi? C'est la fille de salle, c'est le chirurgien, c'est le médecin, c'est l'infirmière. C'est qui les soignants? C'est un fantasme de soignant. C'est un ange. C'est un ange bienfaiteur. C'est une entité, les soignants, qu'il faut applaudir parce qu'elle nous protège, elle nous veut du bien. On est dans une abstraction bienveillante. Donc on l'applaudit. On a recherché et trouvé une signification là où il n'y en avait pas. Il y a la télévision qui clapote, elle est là jour et nuit, et elle donne des informations. Des informations contradictoires. Le politique, les mots, dit c'est la guerre. Guerre aux invisibles. Macron, en tout cas pour la France, a repris les mots de Clémenceau. Pour les anciens combattants, dit, ils ont des droits sur nous. Il dit les mêmes choses. Ils ont des droits sur nous. Il reprend des discours. Et surtout, les messages étaient contradictoires. Tous les mandarins, ou les non-mandarins, ou les aspirants mandarins, venaient à la télévision pour raconter leur point de vue. Le politique a menti. Il dit il n'y a pas besoin de masque. Et maintenant, on s'aperçoit qu'il y a besoin de masque. Si je me réfère à Emmanuel Lévinas, Dieu, le concept de Dieu, en tout cas l'idée de Dieu, s'exprime dans la face humaine. Je me vois dans le visage de l'autre. Je me séduis dans les yeux des autres. Je n'existe que dans les yeux des autres. Cocteau, qui était un peu un mystificateur, disait à 40 ans, l'homme est responsable de son visage. Il a les traits burinés. Le visage a beaucoup d'importance de voir sa dynastie, sa famille, sa descente, son ascendance. On raconte l'histoire d'un type qui n'avait jamais vu de miroir au fin fond des steppes de l'Asie centrale. Un jour, on lui donne un miroir, puis il se regarde dedans. Il fait tiens, c'est mon père. Il reconnaissait les traits de sa dynastie. Et c'est vrai, il y a quelque chose qui s'est écrit. Maintenant, les enfants cherchent l'approbation dès qu'ils sont bébés dans le visage de sa mère. Il ne se trompe pas, mais dès le premier jour de sa vie sur la terre, il voit le visage de sa mère. Maintenant, on va se masquer les uns les autres. Et c'est un coup dur pour l'altérité. Qui je vois? Je vois un masque qui se protège de moi, qui me prend pour quelqu'un de dangereux, et que je dois prendre pour quelqu'un de dangereux s'il retire ce masque. C'est pas les masques vénitiens où on se cache pour draguer, pour être inconnu, pour faire une rencontre sans donner son identité, non. Le masque est tombé un peu plus bas. Il est tombé sur la bouche et le nez, sur mes traits. Et donc, je suis devenu anonyme. J'ai un masque. Comment je fais pour rencontrer une fille, un garçon?
alors que c'est tout le travail d'approche. C'est j'ose dire, la parade nuptiale, je veux plaire. Et j'ai des signes, oui ça marche ta parade, ou ça va pas marcher, va roucouler ailleurs. Et donc ce masque, c'est une nouvelle culture. Et les enfants vont s'en donner à cœur joie. Je peux faire ce que je veux de toute façon, parce que je suis incognito. En d'autres termes, c'est ça au deuxième degré. Il y aura une possibilité de donner des masques transparents. J'en vois déjà dans la rue, des masques transparents. C'est embêtant pour le baiser, le masque transparent, mais c'est comme ça. C'est déjà mieux que le masque opaque. Il y a eu des informations contradictoires. C'est le double blind, c'est-à-dire la double contrainte. Comme disait Mélanie Klein, c'est la mauvaise mère. Je te donne le sein pour te nourrir, mais en même temps je te donne des baffes. Tu as besoin d'être nourri, mais du coup tu t'habitues aux baffes, et donc tu les rejettes, mais si tu rejettes les baffes, tu rejettes ton sein. Donc tu es bien embêté, et tu deviens fou. Et donc il y a eu un traumatisme qui n'est pas le psychotrauma qu'on a décrit. Oui, il y a eu le psychotrauma d'avoir le monde entier en résidence surveillée dans des prisons. Et tu es puni si tu sors de ta prison. Et tu ne sais pas quand tu vas sortir. Donc tu as un traumatisme où il n'y a pas eu de résilience. Tu n'as eu personne pour te guérir du traumatisme. Il a fallu que tu avales. C'est une caricature de comportement qu'on a vu. Maintenant, on a déconfiné. On a déconfiné sous réserve. Parce qu'on sait, c'est encore dangereux. On attend la deuxième vague, puis la troisième vague. Parce qu'on ne connaît pas les mœurs. Donc on est victime d'un traumatisme créé en même temps par la télé, créé par le politique, créé par les présumés experts. Je me suis laissé dire qu'ils étaient payés pour passer à la télé, dans une situation de crise. Situation de crise, tu contrôles l'information. Tu oses dire la vérité. Je me suis trompé, là il faut que vous me suiviez. Quand ils vont mener les gens à la guerre, dans une guerre dangereuse, tu leur mens pas. On leur dit, écoutez les mecs, je ne sais pas si on n'a pas plus de 30 chances sur 100 s'en sortir, mais on va y aller. Vous venez avec moi? Avec moi les gars. Et là, tu peux les amener jusqu'aux portes de l'enfer. Mais si tu leur mens, si tu les baratines, si tu fais semblant de les protéger, si par exemple, comme toute solution, pour les gens qui sont déjà en EHPAD, les gens pourraient discuter qu'est-ce qu'on fait de nos vieux, de les mettre en EHPAD. L'EHPAD, c'est de l'hôtellerie. On va économiser sur la bouffe, sur les personnels, ils sont en EHPAD. Et là voilà qu'on dit maintenant si vous sortez, vous risquez. Et donc vous sortirez quand on vous lira, quand il n'y aura plus de danger. C'est-à-dire que le temps que vous êtes là déjà complètement aliéné, vous attendez la mort, c'est tout ce qui vous reste. Le traumatisme sociétal, c'est un traumatisme nouveau. Il s'ajoute au psychotrauma. Il faut décrire la situation, les comportements. Et les comportements, comme on a eu l'injonction paradoxale, ne peuvent être que ou la dépression ou la violence. On te dit, oui, c'est des incivilités. Non, pas du tout. C'est la réaction d'une immense frustration sociale. Et on sait en plus que les gens vont perdre leur emploi, que la violence va s'installer et durablement, comme le Covid. Je crois qu'il faut retrousser ses manches, bien décrire, pas se baratiner. Il y a eu un phénomène profond, anxiogène, et qui va durer. Si on ne décrit pas ça, si on n'aide pas les gens, je crois que la violence peut donner l'émeute, et une émeute qui ne sera pas dirigée. Je crains une violence généralisée, sans chef, sans objectif, une violence qui est due à une grande frustration. Il ne comprend pas pourquoi, mais oui. Nos dirigeants sont de bonne volonté, ils appliquent des procédures, mais qui n'ont plus cours, avec des vieilles recettes, et je crains aussi avec des gens d'un autre âge qu'on a sorti de la naphtaline.
Je trouve ça intéressant, cette époque. Dans la Bible, il dit « tu accoucheras dans la douleur ». Mais je crois que déjà, on voit affleurer les problèmes. Maladroitement, sur la souffrance animale, sur l'environnement, sur le sens, sur on a envie de changer. Je pense que d'un mal, et Dieu sait que c'est un grand mal, sortira un bien pour l'avenir de l'humanité. Voilà ce que je pense de cette épidémie qui est devenue une endémie. Et ça va être un vieux compagnon, comme la variole l'était, comme la tuberculose là encore. Il ne disparaîtra pas. Il y en a pour 3 générations.